Yep à tout le monde, bienvenue et bonsoir à vous tous ici sur la chaîne Ortex Elpa. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes tous en forme et que vous allez tous bien. Alors les amis, on va parler tout de suite du match Inter contre Naples, un partout. Non, je rigole, ça serait bien, ça serait bien. 0-0 donc les amis pour l'équipe de l'Inter qu'ils ont fait à San Siro. Je veux dire que c'est un score positif, un score négatif, donc on peut les prendre des deux côtés, tu vois. Donc on va dire que pour nous c'est positif. Pour ça, ce que s'est passé derrière, que le Milan malheureusement a gagné par colpo di culo, il a gagné le Milan, c'est une défaite, on va dire pratiquement. Donc on peut le prendre des deux côtés. Certes, c'est positif parce qu'on a fait 0-0 contre le Naples qui était premier, qui a perdu maintenant le championnat, malheureusement. C'est comme ça, parce que si vous voulez gagner le championnat, il faut donner plus que ça, tu vois. Donc, j'ai pas compris en fait les interistes qui ont dit ah ouais, mais on doit perdre, c'est parce qu'après il y aura la Juventus qui va passer première, nanana. Pourquoi est-ce que c'est moi avec mon équipe qui devrait leur donner les points gratuitement que parce que la Juve ne devrait pas gagner? Donc ça c'est la première question que je me suis posée, tu vois. 0-0, je pense que c'est bon. C'est un bon score pour nous. C'est un mauvais score parce que les autres ils ont gagné, tu vois. Donc ils sont à -5 et ça casse les pieds. C'est très négatif parce que je voulais les avoir à -35, tu vois. Malheureusement, on ne peut pas les avoir. Malheureusement, ils sont là. Ils pensent déjà gagner l'Europa League, même avec la défaite de 2-0. Ils pensent gagner et arriver premier du championnat, gagner le Scudetto. Ça, c'est les Milanisti bilanisti. Ceux qui sont réalistes, ils vont dire qu'ils vont arriver à la Champions League ou 4 de tout le monde. On verra ce qui se passe, mais j'espère que le Milan n'ira nulle part. J'espère, parce que 250 millions dépensés, arriver nulle part, je pense que c'est les plus morts de tout le... Bref, en tous les cas. Alors, Inter-Naples, j'ai vu un très beau jeu, une très belle Inter. Finalement, j'ose dire finalement, parce que ça fait déjà quelques mois qu'on ne voyait plus cet Inter qu'on a vu contre le Naples. Et finalement, on l'a vu. On l'a revu finalement. On a vu un bon jeu. On a vu une très belle défense. Certes, il y a toujours des améliorations à faire. Comme par exemple la construction. On est très très lent à la construction. On n'est pas très exact. On fait beaucoup de fautes. Enfin, on rate beaucoup de passes. Et ça, c'est, on va dire, la chose négative du match, hein. J'ai vu beaucoup d'erreurs, par rapport aux passes, etc., etc. Sinon, le reste, je l'ai trouvé très très bien. Alors, on va commencer par Handanovic. Euh, Pas très, on va dire, mise au point. Enfin, on va dire, comment expliquer? Il a pas fait énormément, hein, parce qu'il n'a pas eu à faire énormément, heureusement. Donc là, on le laisse, on va dire qu'Andanovic, ça va. Ambrosio, ouais, il a fait son match médiocre. On peut... Ouais. Donc on va dire ouais. Hein? Ouais. L'autre côté, Cancelo. Madonna Cancelo. Alors, c'est celui qui m'a vraiment le plus étonné, c'est Cancelo. Geste technique de ouf. Waouh, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est Cristiano Ronaldo là ou quoi? Ok, j'abuse un peu. Mais il a fait quand même des beaux gestes techniques, etc. Et c'est là que, voilà, donc, qu'il y a eu donc des erreurs de passe. Justement, Cancelo faisait beaucoup d'erreurs de passe, heureusement, malheureusement, hein. Il faisait des beaux gestes techniques, etc. Il devait passer son coéquipier et il n'arrivait jamais à passer un coéquipier la balle. À chaque fois qu'il faisait un geste technique, eh ben, il perdait le ballon, hein. À chaque fois, il passait à un joueur de Naples. Ça, c'était malheureusement la chose négative, hein, dans tout ça. Sinon, les gestes techniques, j'ai bien aimé. Je voudrais avoir plus... vous voyez comment il joue Cancelo? C'est comme ça que je voudrais voir Perisic de l'autre côté. Perisic, on va en parler bientôt. Milieu de terrain, homme du match pour moi, Skriniar. Milan Skriniar. Homme du match, largement avec Brozovic. Attention avec Brozovic. Homme du match pour moi,
Skriniar, rien à dire. Rien à dire, franchement, Skriniar, les balles qu'il a pris, les balles qu'il a stoppées, les ballons qu'il a récupérés, comment est-ce qu'il a anéanti, on va dire comme ça, Insigne, la Madonna. Donc, chapeau vraiment à Skriniar. Et ne faites pas partir ce joueur, hein. C'est tout ce que je vous conseille, hein, à tous ceux qui contrôlent le mercato. Donc Skriniar, waouh, 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 waouh. Donc il a fait un énorme match, franchement, top, 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 homme du match pour moi. Homme du match, c'est lui avec Brozovic. Miranda, le Miranda, il a fait son match. Ouais, ouais, médiocre aussi. Je trouve que Miranda, je vous dis clair et net, hein, enfin, c'est moi que je la vois comme ça. Après, dites-moi dans les commentaires comment vous le voyez. Moi, je vois Miranda faible. Je vois Miranda faible. Euh, S'il n'y aurait pas Skriniar. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. En fait, Miranda se sauve grâce à Skriniar qu'il a à côté de lui. Ce n'est malheureusement pas le contraire, parce que normalement, lui, il est plus âgé, il a plus d'expérience que Skriniar. Il a joué à l'Atlético Madrid, je crois qu'il vient d'Atlético Madrid, hein, je ne vais pas vous dire des conneries. Donc il a eu plus d'expérience, il a fait quand même une finale de Champions League, etc. etc. Donc il a plus d'expérience par rapport à ça. Mais j'ai comme l'impression que c'est le contraire. Que Miranda joue bien grâce à Skriniar. J'ai comme une impression comme ça. Dites-moi dans les commentaires comment vous le trouvez ou comment vous le pensez. Moi je la vois comme ça, tu vois. Ensuite, milieu de terrain, on avait Brozovic avec Gagliardini. Brozovic, très très beau match. Un des aussi hommes du match, hein, je partagerai ça avec Skriniar. Je ne sais pas qui prendre entre les deux. Moi, je prends tout simplement les deux. Brozovic, il a fait un énorme match pour une fois, parce que ça fait déjà longtemps qu'on n'a plus vu un Brozovic à ce niveau-là. Il a couru partout, je le voyais vraiment faire. Des fois, il a même fait des passes que je m'y attendais pas, des récupérations que je m'y attendais pas, et je le voyais vraiment presque partout dans le terrain. C'est-à-dire qu'il courait vraiment partout, partout. Donc, chapeau à Brozovic de comment il s'est évolué. Je sais pas si peut-être il a eu la motivation comme par hasard contre le Naples. Je sais pas. En tous les cas, on a vu un très beau Brozovic, et j'espère qu'il continuera de ce niveau-là, tu vois. Donc, j'espère, mais malheureusement, en connaissant Brozovic, ce match-là, il nous a bien joué, donc vous pouvez vous attendre que le match prochain, il va pas nous jouer comme ça, tu vois. Donc, c'est dommage parce qu'il a la qualité. Moi, c'est ça ce que j'arrive pas à comprendre dans cette équipe de l'Inter. Ils ont tous la capacité et la qualité de pouvoir mettre en difficulté beaucoup, beaucoup d'équipes, et même dans certains matchs, même de les gagner facilement, entre guillemets, mais j'ai comme l'impression que des fois, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie de faire ce qu'ils doivent faire. Moi, je comprends pas. Gagliardini, il a fait un match médiocre aussi. Lui aussi, il a fait des beaux récupérations de balles, mais aussi beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs de passe aussi. Mais attention, Gagliardini s'est beaucoup amélioré, hein. Alors là, le match de Naples, il a bien joué pour son genre qu'on les avait vus dans les derniers matchs qui faisaient vraiment chier, mais chier. Là, contre le Naples, on va dire que il s'est amélioré. Il s'est amélioré et j'espère qu'il continuera cette route-là, tu vois. Qu'il ne reculera pas. Très très bien, d'un côté. On va dire qu'il a joué bien et mal. Donc on le met au milieu. On le met au milieu, Gagliardini. Rafinha, moi je l'ai trouvé bon. Malheureusement, il se faisait beaucoup bloquer. C'est-à-dire, il ne pouvait pas faire grand chose comme lui voudrait la faire. Je l'ai trouvé bon dans certains trucs. Donc, il faisait quand même. Il essayait un peu de donner le jeu à l'équipe. Certes, il n'arrivait pas tout le temps, justement parce qu'il se faisait toujours fermer des joueurs de Naples. Mais moi, personnellement, je l'ai trouvé bon. Hein. Mais je dois dire que moi, Rafinha, personnellement, je vois que c'est un joueur qui doit rentrer pendant un match. Ce n'est pas un joueur qui doit jouer tout de suite titulaire. Je sais pas, moi je le vois comme ça, Rafinha. Après, dites-moi dans les commentaires comment vous le voyez, bien sûr, votre opinion. Mais moi je le vois comme ça, Rafinha. Ensuite, Perisic. Le joueur, je pense, le
plus mauvais du match. J'ai pas de parole. J'ai pas de parole pour Perisic parce que ça fait déjà 3 mois que ce joueur ne nous montre plus, son niveau, ne nous montre plus son savoir jouer. Je n'arrive pas à comprendre, ou tout le monde, tous les interistes, on n'arrive pas à comprendre pourquoi Perisic ne montre pas son potentiel qu'il a. Hier, il a fait chier. Ouais, mais vraiment, et moi, la chose que je me pose vraiment la question, c'est Spalletti. Pourquoi tu le changes pas? Fais un changement, change-le. Change-le. Il ne change jamais Perisic. Jamais. Jamais il ne change Perisic. Et ça, je trouve que c'est très mauvais. Moi, ça fait déjà quelques vidéos que je dis Perisic doit rester sur le banc un match entier et rentrer les 10 dernières minutes. Pour faire comprendre, soit tu te réveilles, soit tu vas rester tout le temps sur le banc. Pourquoi tu ne changes pas Spalletti? Donc, c'est ça ce que je me demande. Pourquoi? Parce que, je sais pas, soit il n'a pas envie de montrer son potentiel, soit il n'est pas en forme, mais quand même ça date de 3 mois, bordel. Donc il y a quelque chose que ça va pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi, Perisic, le plus mauvais. Icardi, malheureusement, il n'a pas touché beaucoup de ballons. Parce que si Perisic... Attendez, avant de parler Icardi, on va parler de Candreva. Candreva, il a fait un match médiocre, meilleur que Perisic. Ça, c'est en tous les cas parce qu'il a quand même montré un peu sans vouloir. Hein. Donc, lui, quand il joue, heureusement, Candreva, il montre quand même son ambition, qu'il veut faire quelque chose. Il a essayé de faire un tir que c'est pas passé loin. Il a essayé de construire un tout petit peu avec Rafinha pour réussir à faire un bon centre, on va dire, pour Icardi. Mais on n'est pas encore là, tu vois. Donc Candreva aussi devrait un peu se réveiller. Donc maintenant, on va parler d'Icardi, justement. Si Perisic et Candreva ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner, Icardi ne marque pas, tout simplement. Ne marque pas parce que Spalletti, il a dit juste après le match à l'interview que il a beaucoup fait parler il a beaucoup fait parler justement cette interview de Spalletti, comme quoi qu'il aurait critiqué l'équipe, qu'il aurait critiqué les joueurs. Moi personnellement, je dis que Spalletti, il avait totalement raison. Il avait totalement raison ce qu'il a dit. C'est parce que peut-être les gens n'aiment pas voir ou écouter la vérité. Ça, je ne sais pas. Mais il a dit la vérité par rapport à Icardi. Allez regarder, je vous mets le lien dans la description quand même. Icardi, il dit Icardi, c'est un bon bomber, c'est un bon attaquant de des 16 mètres. C'est un bon attaquant pour justement, quand on lui envoie la balle, qu'il est au bon moment pour tirer des buts. Pour ça, Icardi, c'est le meilleur. Il a dit. Pour ça, et ça, je vous l'ai dit aussi. Icardi, pour ça, c'est le meilleur. Il a dit, mais le problème est, il manque ce joueur qui prend la chose en main, qui commence à dribbler un ou deux joueurs, qu'il arrive à rentrer dans les 16 mètres et justement lui faire cette dernière passe pour que lui marque. Et malheureusement, il a dit, Icardi, ce n'est pas ce joueur-là. Il a totalement raison. Icardi, il est limité à ça. Icardi, il est limité à ces 16 mètres. C'est-à-dire que c'est un attaquant qui attend que le ballon arrive sur ses pieds, arrive sur sa tête pour qu'il peut faire les finalisations finales pour justement marquer ou peut-être tirer dehors ou peut-être être près du but. Mais en tous les cas, il a fait comprendre que Icardi n'est pas ce joueur qu'on s'attend ou qu'on voudrait avoir, tu vois. N'est pas ce joueur qu'on avait autant avec Adriano. Maintenant, je vous mets quelqu'un de la Madonna. Donc, Adriano. Je ne sais pas si vous vous rappelez qui c'est Adriano. Lui, c'était un attaquant qui driblait, qui sautait 2-3 hommes et qui tirait et qui marquait. Icardi ne fait pas ce genre de truc, tu vois. Donc, c'est ça ce qu'il a essayé de dire. Et il avait totalement raison. Après, il a dit que l'Inter manque de technique. Oui, il a totalement raison.
On n'a aucun joueur technique. Le seul joueur technique que moi je vois dans toute l'équipe, c'est Cancelo et Rafinha. Rafinha, c'est celui qu'on s'attend justement qui saute un ou deux hommes pour donner la balle à Icardi pour qu'Icardi peut marquer. Mais si Rafinha se fait bloquer comme il se fait bloquer à Naples, c'est clair que il peut pas jouer, il peut pas faire ce jeu, tu vois. Donc moi je vois pas tout ce scandale autour de cette interview de Spalletti parce que je pense que Spalletti il a dit, enfin je pense, j'en suis sûr, il a dit la vérité. Il a dit la vérité, il a dit ça ce que moi je pense aussi et plusieurs interisti pensent aussi. Icardi est limité. On ne peut pas compter sur lui pour qu'il commence à dribbler 2-3 joueurs et qu'il fait les choses tout seul, qu'il commence à tirer de dehors des 16 mètres enveloppé en plein lucarne. On ne pourra jamais de la vie voir ça chez Icardi. C'est comme ça. C'est comme ça. On pourra voir ça dans Dybala, on pourra voir ça dans Higuaín, on pourra voir ça dans Mandzukic, on pourra voir ça à Rome de Dzeko par exemple. Mais dans Icardi, tu ne verras jamais un truc comme ça. Et il a bel et bien raison. Ensuite, on a eu les remplaçants. Et là aussi, je dois dire aussi la mienne. Eder, che cazzo hai fatto Eder? Ma tu sei un tremou. Eder a complètement raté ce match. Alors, il a mis à la place de Rafinha, tout de suite, dès qu'il est rentré, il a eu cette occasion, tout seul devant le but, il tire à 400 km plus loin. Icardi lui fait une passe de la Madonna, pour une fois, et il tire, je sais pas où. Il ne cadre même pas. Il a raté 3 tirs, et malheureusement, il a raté son match. On peut le pardonner, bien sûr, parce que Eder, on le sait, lui donne toujours à 100% pour cette équipe. C'est quelqu'un qui se plaint jamais. Et on ne pourra pas lui dire grand-chose. Hein. Bon, après, il y a Bocavalero aussi qui est rentré. On ne peut pas lui dire grand-chose. Alors Spalletti, il a choisi ça, comme ça, de ne pas mettre Bocavalero ni Vecino tout de suite au début, parce qu'on sait qu'ils étaient des bons amis avec Davide Astori, que le joueur qui est décédé donc de Fiorentina. Ils étaient des bons amis parce que justement Vecino et Borcavalero ils viennent de Fiorentina, donc ils ont senti, on va dire, ils ont senti toute cette situation, ils l'ont senti un peu plus que tous les autres joueurs. Et donc c'était, on va dire, un choix qu'il a dû faire Spalletti, pardon, pour ne pas les mettre tout de suite titulaires. Voilà. Donc il a fait un bon choix quand même par rapport à ça. Donc c'est compréhensible, c'est compréhensible. Donc lui on peut pas le juger parce que Borcavalero est un peu rentré un peu tard. Comme aussi trop tard, je trouve, trop tard, Caramo. Que cazzo va mettre Caramo 4 minutes de la fin? Moi ça j'en ai... Mais que cazzo va faire? Ça sert à quoi que tu mets Caramo 4 minutes à la fin du match? Qu'est-ce que tu veux que ce jeune de 19 ans va te faire 4 minutes de la fin du match? Je crois que c'était à la 86e, si je ne me trompe pas. Ma che cazzo va faire? 4 minutes avant la fin du match. Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi? Je me pose la question. Pourquoi tu fais ça? Caramo, il faut le mettre à la 60e, par exemple. 65, 60e. Il faut le mettre là. Tu peux pas t'attendre de Caramo qu'en 5-6 minutes, il va te changer le match ou qu'il va te faire un... Non. Il est encore trop jeune pour faire ça. Il prend, certes, des fois, des responsabilités que, je dois dire clair et net, c'est pas à lui à les prendre, mais il les prend quand même, tu vois. Mais là, je pense que c'est une faute de Spalletti à nouveau. C'est à nouveau une faute de Spalletti. Oui, c'est à nouveau une faute de Spalletti parce que il aurait pas dû mettre Caramo à la fin. Pourquoi? Ça, c'est une chose que je n'ai pas compris, tu vois. Une chose que je n'ai pas compris. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu le match, comment est-ce que vous avez vu les joueurs de l'Inter. Bon, on va dire, en tout, au total, je dois dire qu'on a bien joué. J'espère continuer dans cette voie-là maintenant, de ne plus retomber comme on est retombé ces derniers mois. La chose que je ferai plus attention maintenant dans les prochains matchs, c'est la précision. Précision des passes, construction beaucoup plus vite, etc. etc. Certes,
Spallet, il a dit, techniquement, on est limité. Ça, je suis d'accord avec lui. Mais je pense qu'on pourra le faire. On a l'équipe pour le faire. Cette équipe nous a déjà montré qu'on peut le faire. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Et donc, pourquoi on ne le fait pas? Ça, c'est la question. Voilà, les amis, dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu ce match Inter contre Naples. Et comment vous avez vu les joueurs, etc., etc. Je vous ai déjà donné une avis sur Telegram, le canal Telegram de Ortex Elpa. Si vous le souhaitez, vous pourriez me suivre, il est en dessous dans la description. Ça me ferait plaisir de vous voir suivre aussi le Telegram d'Ortex Elpa. Sinon, abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa pour plus perdre de vidéos de nous. Et avec ça, je vous dis tout simplement merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un like et un commentaire si cette vidéo vous a plu. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpatounette. Peace.